Déclaration de Netanyahou sur le nucléaire iranien. Une opération de communication politique. L'Agence internationale de l'énergie atomique, EA, s'est dite prête à examiner toutes les informations pertinentes qui lui parviendraient sur le respect de cet accord, mais a répété n'avoir aucune indication crédible d'activité en Iran liée au développement d'un engin nucléaire après 2009. Lire notre article. Israël prétend détenir des preuves des mensonges continus de l'Iran. Spécialiste des questions de sécurité internationale, notamment à propos de la prolifération des armes de destruction massive dans le nucléaire, et maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, Benjamin Haute Couverture, estime que le Premier ministre israélien n'apporte aucun élément nouveau sur une éventuelle duplicité iranienne. Benjamin Netanyahou apporte-t-il des révélations sur un programme nucléaire caché des Iraniens? Benjamin Haute Couverture. Si l'on regarde en détail le rapport publié en décembre 2015 par l'Agence internationale pour l'énergie atomique, EA, le Final Assessment on Pass-Temps Standing Issue Regarding Iran Nuclear Programme, le document le plus complet et à jour de l'agence de Vienne sur la question des menées nucléaires passées de l'Iran, on se rend compte que cette organisation chargée de vérifier l'application par Téhéran de l'accord du 14 juillet 2015, JCPOA, entre les 5+1, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, et l'Iran, évoquait déjà la quasi-totalité de ce qu'a annoncé le Premier ministre israélien lundi 30 avril. Il s'agit donc avant tout d'une opération de communication politique sur la base d'informations connues, même si le Premier ministre israélien monte en épingle quelques réelles zones d'ombre afin de dire que l'Iran a menti en premier lieu à propos de ce programme militaire nucléaire Ahmad. Un projet structuré sous le contrôle du bureau Orchid du nom de la rue Orchid, à Téhéran, où était située cette organisation gestionnaire du projet jusqu'à la fin 2003, sous la responsabilité effective du Dr. Mohsen Fakhrizadeh, l'un des pères du programme nucléaire iranien au cours des années 1990 et 2000. Qu'est-ce exactement que le programme Ahmad? Ahmad est un acronyme qui, traduit en français, donne à peu près Organisation pour la planification et les fournitures spéciales. Les Iraniens n'ont pas reconnu l'existence de ce projet, démantelé fin 2003, mais ils ont fini par reconnaître du bout des lèvres l'existence d'une organisation relativement structurée sans la nommer, dont la vocation était de conduire un programme nucléaire militaire clandestin afin d'obtenir l'arme nucléaire. En revanche, les Iraniens nient avoir continué leur recherche nucléaire militaire après cette date. L'EA, dans son document d'évaluation de décembre 2015, rapporte que ce programme et la structure qui l'encadrait ont été démantelés à cette date, mais admet que le programme pourrait avoir perduré de façon déstructurée. Par la suite, la République islamique a créé le SPND, acronyme persan pour Organisation pour la recherche et l'innovation de défense dont la vocation nucléaire est niée par l'Iran. Or, il se trouve que l'on y retrouve notamment Mohsen Fakhrizadeh. Cela étant, l'EA affirme aussi qu'il n'y a pas d'indications crédibles selon lesquelles l'Iran aurait cherché à développer des engins explosifs nucléaires après 2009. Et l'agence n'a pas non plus d'indications crédibles de diversion de matière nucléaire vers un programme militaire. Ce sont les deux conclusions du rapport de décembre 2015, qui contient certaines zones d'ombre quand on s'y intéresse dans le détail. Les accusations israéliennes sont donc infondées. La démonstration de Benjamin Netanyahou se fonde avant tout sur un raisonnement par analogie, mais corrélation n'est pas raison. L'Iran, selon le Premier ministre israélien, a menti en 2003 et a encore menti en 2015, même après l'entrée en vigueur du JCPOA. Le pays aurait continué de développer ses connaissances et son savoir-faire en matière nucléaire, au moins ses connaissances duales, c'est-à-dire civiles, mais qui peuvent aussi un jour servir le militaire, pour une reprise future de son programme militaire. D'après Israël, l'accord de juillet 2015 est donc fondé sur le mensonge. À défaut d'apporter des éléments vraiment nouveaux sur la duplicité iranienne, les Israéliens n'ont de cesse de rappeler, comme le font par ailleurs les Américains, les limites de ce texte, s'agissant en particulier du programme balistique du pays, que l'accord de 2015 n'aborde pas. Faute d'accord avec les Iraniens, le projet d'aborder la question balistique dans un accord général avait été abandonné dès janvier 2014 par les négociateurs occidentaux. Quelles sont ses limites?
Même si l'accord de juillet 2015 rappelle que l'Iran a droit aux usages civils de l'énergie nucléaire, la lettre et l'esprit de l'accord se rejoignent pour interdire la relance d'un programme nucléaire militaire en Iran. Cela étant, l'accord n'empêche pas l'Iran de continuer l'enrichissement de l'uranium à un taux maximal certes inoffensif, mais qui maintient équipement et compétences. Il était difficile de l'interdire en vertu de l'article 4 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, qui garantit aux États parties le droit aux usages civils, notamment l'enrichissement de l'uranium à des fins civiles. Mais rien n'empêcherait l'Iran, à l'issue du DEL en 2025, ou si Téhéran dénonce l'accord plus tôt, de reprendre ses activités d'enrichissement au-delà de 20%, seuil critique. Le fait même que Mohsen Fakhrizadeh soit toujours à la tête de SPN démontre aussi que la République islamique ne veut pas laisser filer ses compétences sur le sujet et qu'elle maintient des activités duales. Lire aussi. Les regards se tournent vers Israël après des frappes sur des sites militaires en Syrie. En outre, le programme balistique iranien n'est pas intégré dans le Shkepoa, alors même que Téhéran continue de développer ses missiles à moyenne et longue portée, mais aussi un missile intercontinental. Ces développements rendent encore plus cruciale la question de l'après 2025, date à laquelle la plupart des clauses du Shkepoa seront caduques. C'est pour cela qu'il faut, malgré les limites de cet accord qui reste un compromis, maintenir en vigueur le Shkepoa tout en tentant de le compléter pour l'après 2025, en particulier sur le volet balistique ou sur le rôle de l'Iran dans les crises régionales. Si le Shkepoa est dénoncé dans 10 jours, le 12 mai, Donald Trump doit se prononcer sur un éventuel retrait de l'accord signé à l'été 2015 avec Téhéran. Les Iraniens auront les coudées franches pour aller encore plus vite dans leur quête du nucléaire militaire, sauf à imaginer une solution d'interdiction militaire qui serait une folie dans le contexte régional et international actuel. Retrouvez les contenus de référence du Monde.fr sur l'accord sur le nucléaire iranien.